Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la prise en charge et du compte bloqué. Donc, je vais t'expliquer à quel moment choisir un compte bloqué et à quel moment choisir une prise en charge. Voilà, donc c'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu comprends cette vidéo à la fin, tu vas savoir par rapport à ton cas qu'est-ce que tu dois choisir entre un compte bloqué ou une prise en charge. Moi, je suis Fabien Rossi. Sur cette chaîne, je donne des conseils et astuces pour venir étudier à l'étranger. Donc, si toi aussi tu veux venir étudier à l'étranger, tu as juste deux choses à faire. La première des choses, abonne-toi. Et la deuxième des choses, active la cloche de notification pour être informé de toute vidéo concernant les études à l'étranger. Donc, si c'est fait, si c'est bon pour toi, allons-y pour notre vidéo. Comme je t'ai dit dans cette vidéo, je vais t'expliquer, on va parler donc de la prise en charge et du compte bloqué. À quel moment choisir un compte bloqué et à quel moment choisir une prise en charge. D'abord, une prise en charge, c'est quoi? Aujourd'hui, tu fais ta procédure, ça dépend de où tu te trouves. Tu peux être en Afrique, tu peux être en Asie, tu peux être en Europe, d'autres sont en Russie, voilà, ça dépend de là où tu te trouves. Voilà. Et aussi, ça dépend de là où ton garant se trouve. Voilà. Tu peux être en Afrique et tu as un garant qui se trouve aussi en Afrique. Donc, tu peux être en Afrique, en Asie et tu as un garant qui se trouve en Europe, en France précisément, en Allemagne, voilà, en Italie, ça dépend. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de te dire qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ton cas, par rapport à ton garant. Et je vais te dire à quel moment tu vas avoir plus de chances concernant voilà, la prise en charge ou un compte bloqué. Donc, la prise en charge, c'est une personne qui se porte garant pour toi, qui va donc te prendre en charge concernant peut-être ton logement, concernant tes études, concernant les dépenses que tu vas avoir, que tu vas faire une fois arrivé en France. Donc, toutes tes charges seront à la charge de la personne qui va te prendre en charge. Autrement dit, ton garant. Voilà. Donc, il y a deux cas. La prise en charge, d'abord, ce que je vais te conseiller, c'est que tu vas utiliser la prise en charge quand tu as un garant qui se trouve en Europe. Donc, si tu as un garant qui se trouve en Europe, qui se trouve en France, en Italie, donc en Europe en général, je te conseille de faire une prise en charge. Parce que là, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que le garant est sur place en Europe. De ton côté, d'abord, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus de papiers à fournir. Ce que le garant a à fournir, c'est simplement voilà, ces bulletins de paye qui sont là d'ailleurs. S'il a un salaire, c'est sûr qu'il doit avoir ses bulletins de paye. Sa carte d'identité, voilà, qui est là aussi. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont là. Tu n'as rien à compliquer si ton garant est en Europe, en France. Voilà. Donc, ça peut aussi être en Amérique, ça dépend. Voilà. Donc, si ton garant est en Europe, moi, je te conseille de faire une prise en charge. Parce que là, ça sera très, très simple pour toi. Maintenant, si tu as un garant qui se trouve en Afrique, bon, là, ça devient pas compliqué, mais d'ailleurs, tu dois savoir qu'en Afrique, trouver une personne qui gagne 3 fois 615 euros par mois, c'est très, très difficile. Or, l'ambassade demande quoi? L'ambassade demande que ton garant qui va te prendre en charge doit gagner au minimum voilà, 3 fois donc 615 euros. 3 fois ce qu'il va te donner par mois. Voilà. Donc, comme toi et moi, on sait qu'en Afrique, il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie. Voilà, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent chaque fin du mois. Mais c'est différent. Pourquoi? Parce que en France, on parle en euros. Et en Afrique, on parle par exemple en francs. Voilà, ça dépend de la monnaie. Donc, c'est forcément très compliqué de voir une personne qui gagne 3 fois 615 euros par mois. Voilà. Donc, cette personne-là, pour gagner 3 fois 615 euros par mois, tu dois avoir peut-être des millions par mois. Voilà. Donc, c'est pour dire ça. Maintenant, si tu as un garant qui est en Afrique, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de demander à ton garant de te délivrer une attestation de virement irrévocable. Donc, ce qu'on appelle AVI.
Donc, c'est en quelque sorte un compte bloqué. Donc, quand tu as une attestation de virement irrévocable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà l'argent qui est mis de côté pour toi. Donc, durant ton séjour, durant ta première année en France, tu as déjà ton argent mis à côté. Donc, l'argent à côté là, chaque fin du mois, il y aura un virement qui va se faire. Là, c'est très simple pour toi parce que quand une personne te délivre une attestation de virement irrévocable, il n'y a plus rien de difficile à fournir encore comme papier. Voilà, donc il va juste fournir aussi ses papiers bancaires pour voir est-ce que réellement c'est un compte qui est actif. Est-ce que c'est un compte qui est actif? Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre et sort dans ce compte? Est-ce qu'on fait voilà, des transactions dans ce compte-là? Voilà, donc juste pour savoir si le compte est actif. Et puis, le garant va te fournir aussi ses pièces d'identité, ses papiers d'identité. Voilà, ces trucs-là, c'est pas difficile. Voilà, donc pour ces deux cas-là, c'est ce que je tenais à te dire. Je vais essayer de résumer, parce que c'est une petite vidéo, je vais essayer de résumer. La première des choses à faire, si tu as un garant qui se trouve en Europe, moi je te conseille de faire une prise en charge. Donc le garant qui se trouve en Europe va te faire une prise en charge qui sera vraiment très très favorable et facile pour toi. Parce qu'une personne qui est en Europe, c'est plus facile de faire une prise en charge. Maintenant, si tu as un garant qui se trouve en Afrique, je te conseille de faire un compte bloqué. Donc, demander à la personne qui va te prendre en charge de te délivrer une attestation de virement irrévocable. Parce que tu peux être en Afrique et que tu demandes la prise, ton garant peut être en Afrique et que tu demandes la prise en charge. Donc, ton garant va te prendre en charge depuis l'Afrique. L'ambassade peut accepter. Mais souvent, c'est très difficile parce qu'ils savent que, voilà, ils ne sont pas fiables. Même voir un garant qui va te confier en particulier, ça peut être en particulier, une personne en général, qui va te confier sa maison. Donc là où tu vas louer le logement, il va pas être il va pas être très convaincu. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent être convaincus. Donc, il ne va pas vraiment être très convaincu. Eux, pour ça, ils doivent savoir que tu as de l'argent à ta disposition. Voilà. Donc, si ton garant, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir un garant en Afrique qui va te faire une prise en charge, qui va subvenir à tes besoins. Mais quand tu as un garant en Afrique, moi, ce que je te conseille, c'est de faire une attestation de virement irrévocable. Parce qu'avec l'attestation de virement irrévocable, tout est là. Donc, ça dit que chaque fin du mois, tu as de l'argent à toucher. Donc, n'importe quelle personne qui va te confier soit la maison, soit quoi que ce soit, ne va pas vraiment avoir des problèmes parce qu'elle sait, la personne sait que à la fin du mois, tu as une attestation de virement irrévocable. Donc, tu as de l'argent qui arrive, qui est là en permanence. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était une petite vidéo pour te donner en quelque sorte ce que tu dois faire par rapport à ton cas. Donc, c'est à toi de voir, est-ce que tu as un garant qui se trouve en Afrique? Est-ce que ton garant te trouve en Europe? Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, active la cloche de notification pour être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Et n'hésite pas à laisser un commentaire par rapport à ton cas si tu as besoin d'aide. Voilà. Donc laisse un commentaire, ça fait du bien, ça fait énormément plaisir. Voilà, si tu veux aussi développer ton mindset concernant les études à l'étranger, il y a les liens dans la barre de description qui sont très importants pour toi. Donc voilà, donc je te conseille de voir ces livres-là si tu as des moyens. Ça peut vraiment beaucoup t'aider à élargir tes connaissances. Voilà, donc si c'est bien pour toi, c'est aussi bon pour moi. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.